Yo, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, pas du tout. Cette vidéo est très compliquée pour moi à faire. Comme tu l'auras vu dans le titre, cette histoire est terminée. Ça me touche énormément parce que je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Donc Pour moi, je suis un petit peu fautif. Dans cette vidéo, je vais essayer de lui rendre hommage. Je vais pas me maquiller aujourd'hui. Je fais déjà ce début de vidéo parce que ça me tient à cœur. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de reproduire le dessin qu'elle avait ici. Je vais essayer de retrouver une photo, quelque chose, et on va se maquiller pour lui rendre hommage. Finalement, je vais pas faire son dessin qu'elle avait ici, parce que c'est un petit peu trop compliqué. J'ai essayé 2 fois, et j'y arrive pas. Donc on va faire autre chose, on va s'inspirer de ce dessin qu'elle avait ici, et le faire sur sa paupière. Donc pour ça, je vais utiliser la palette de chez Marion Caméléon. Je pense que je vais utiliser les deux, parce que il y a un gris ici. Et dans l'autre palette, dans la deuxième, il y a la teinte argile et la teinte charbon pour intensifier. Et je pense que ce sera les bonnes couleurs parce qu'elle était grise du coup. Pour ceux qui connaissent pas son histoire, j'avais fait une vidéo où je parlais de ce petit chat. La vidéo doit s'appeler Get Ready With Me, l'histoire de Picha. J'ai mis de l'anticerne sur ma paupière et je viens de poudrer avec de la poudre libre ou peu importe, pour que je sois sûr que je n'ai pas de petites crises qui viennent au cours du maquillage. Maintenant, je vais prendre la teinte Penelo, le gris. Et je vais faire une forme où je vais suivre mon creux de paupière ici, mais je vais remonter jusque là. Et je reviens comme ça. C'est un petit peu difficile. Enfin, j'ai du mal à accepter sa mort, ça me fait super chier. J'ai le moral un peu à zéro, c'est un peu compliqué parce que je m'étais quand même bien attaché à ce petit chat. Elle était trop mignonne, vous l'avez vu en vidéo, vraiment elle était trop chou. En vrai, elle embêtait un petit peu les gens, mais c'est tout. Enfin, elle était vraiment sympa, elle était attachante. Elle venait faire des bisous, elle grattait des câlins. Elle voulait jouer, mais beaucoup trop, mais elle voulait jouer, elle était trop mignonne. Ça s'est passé mercredi 1er. Je l'estompe, hein, ce gris. Ça s'est passé mercredi 1er dans l'après-midi vers 17h, entre 17 et 18h. Et ce qui m'embête le plus, c'est que je pense, dans ma tête, en fait, je me dis, si je l'aurais gardée dans ma chambre comme je voulais au début, quand elle est arrivée dans la maison, je dis, je vais la prendre dans ma chambre, comme ça, elle s'habitue déjà dans ma chambre. Mais dans la chambre, elle faisait des bêtises, je ne vis pas tout seul, du coup, elle est allée dans la maison. Et dans la maison, il y a déjà un autre chat, ils s'entendaient pas super bien. Mais en plus, bah, c'était la guerre du territoire. Elle venait d'arriver et avec tout l'amour qu'on lui donnait, elle se disait c'est chez moi. Et le chat chez qui, enfin, Kiwi du coup, lui n'a pas trop apprécié. Du coup, il faisait pipi un peu partout pour marquer leur territoire. Ça, c'est ma mère qui n'a pas apprécié. Donc elle les a mis dehors pour qu'ils apprennent à aller faire pipi dehors quoi. Mais le fait de faire ça, bah voilà ce qui s'est passé. Elle est allée dehors et elle s'est fait écraser. Je m'en veux également de ne pas lui avoir trouvé une vraie famille. Du coup, je lâche part du milieu de mon œil et je vais un petit peu, pas comme un liner parce que je remonte et je vais rester en haut et jusqu'ici. Et là, je vais intensifier. Donc ouais, de ne pas lui avoir trouvé une petite famille, un truc où elle aurait pu être bien, être mieux qu'ici, parce qu'en vrai, chez moi, on n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper, ou en tout cas, on ne prenait pas vraiment le temps. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie, on va dire. Je dis ça, mais c'est en fait c'est ce qu'on me dit, hein. On me dit ouais, il y a plus important. Non, bah tu choisis dans ces cas-là, tu la gardes pas. Et ça m'embête vraiment là, je vous montre ça, mais vous l'avez vu en début de vidéo, j'étais détruit et ça me fout les boules. Mais là, on va se maquiller. Le mieux, là encore, je peux pleurer, mais après, je pourrai plus une fois que l'anti-cerne est mis. Sinon, ça coule et ça se voit. Je vais prendre la teinte charbon
avec un tout petit pinceau. Et là, je vais venir au milieu de ce que j'ai fait pour intensifier un petit peu tout ça là. Ce qui est toujours dur, hein, parce que là vraiment, ça a été horrible comme situation à traverser. C'est que du coup, ça s'est passé le 1er février, le mercredi. Le jeudi, je me suis dit que j'allais aller l'enterrer. Mais comme une personne stupide un peu, je sais même pas pourquoi je me traite de stupide, mais bon, je l'ai enterré proche de chez moi, dans un terrain, mais je ne savais pas que ce terrain appartenait à quelqu'un. Pour moi, c'était à la mairie ou je sais pas à qui se dit c'est bon, c'est mon terrain, bref. Et donc je l'ai enterré là-bas. Et aujourd'hui, enfin, le lendemain du coup, là, ce matin, je suis allé sortir mes chiens. Et quand je reviens de la promenade de mes chiens, le propriétaire du terrain crie en bas de chez moi. Du coup, je sors la tête de la fenêtre et je le vois avec une pelle, le chat au bout de la pelle. Et il m'engueule parce que j'ai enterré mon chat chez lui. Alors, je suis désolé, vraiment, je savais pas, en vrai, je savais pas. Je sais pas comment. Je savais même pas quoi lui dire. Je me suis juste excusé parce que je savais pas. Mais putain, mon chat. Tu m'aurais dit, écoute, c'est chez moi. J'ai pas envie que tu enterres ton chat ou ce que tu as enterré chez moi, donc j'aimerais que tu l'enlèves et que tu rebouches le trou. Non, non, il est arrivé avec mon chat au bout de sa pelle et il m'a dit, ouais, c'est la dernière fois que ça se passe. Bah ouais, je savais pas, je suis désolé, pardon en fait. C'est tellement horrible comme image. Je vais venir prendre un gros pinceau estompeur et je vais mettre du spray fixateur dessus et je vais le tapoter ici sur ma paupière et ici également. Et avec le même pinceau, je vais prendre la teinte hilarant, là, le blanc pailleté. Et je vais le poser ici et ici, un petit peu grossièrement. Et donc un petit peu horrible, mais ça suffisait pas que je l'enterre une fois, je l'ai re-enterré une deuxième fois. Le cœur est lourd et rempli de peine. Je vais venir me tracer un gros trait de liner. Hop. Mais vraiment, je sais pas, mais je le déteste cet homme. Vraiment, je le déteste pour avoir fait ça comme ça. Je trouve ça tellement horrible, tellement ignoble. Il y a autre chose avec lequel j'ai eu du mal, c'est que quand il est venu pour m'engueuler, il m'a dit y a quelqu'un qui t'a vu hier, hein, tu crois qu'on t'a pas vu? Je me suis pas caché du tout. Donc si quelqu'un m'a vu, eh ben, je trouve ça super intelligent qu'il ne soit pas venu me voir et me dire c'est une propriété privée, je vous déconseille de faire ça, je ne sais pas. Non. On va attendre que la connerie soit faite. Comme ça, après, derrière, tu engueules la personne et tu l'engueules bien correctement. Et cette personne-là, elle n'est pas consciente qu'elle a fait une connerie. Putain, c'est vraiment dingue. Je me suis senti tellement bête, tellement nul. Pauvre chat. 2 enterrements. Vraiment, elle aura pas eu de la chance, on l'aura pas été tranquille, cette pauvre petite. Donc, j'étale mon fond de teint. Pour mon anti-cerne, j'ai pris celui de chez Max More, j'ai mélangé la teinte. Là, c'est la dark beige, et là, je mets de la light sand. Normalement, je la mélange avec la honey, mais là, j'ai plus de honey, donc on va prendre la dark beige. Hop. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ceci. Ce qui est bien avec le pinceau, c'est que je vais pouvoir appuyer et là, être précis. Hop. Du coup, tu comprends que la semaine a été assez compliquée. Je vais prendre cette teinte-là. Et on va faire un petit contouring.
En vrai, je sais pas trop en caméra, vraiment, quand je me maquille. Eh ben, dans le miroir, j'ai l'impression que je peux y aller parce que j'ai les lumières autour. Mais une fois que je suis plus sous les lumières, c'est plus la même chose. Pour mon ras de cils, je vais reprendre la teinte Penello et je vais me mettre en dessous et je vais descendre jusqu'à mon cerne. Un petit peu en triangle quand même. J'essaye en tout cas de le faire un petit peu en triangle. Et puis avec la teinte charbon, je vais venir intensifier mais juste au centre. Avec un gros pinceau estompeur, je vais prendre un espèce de beige un peu satiné, enfin perlé, un petit peu irisé. Mais il est vraiment pas beaucoup irisé. Et c'est pour ici venir illuminer un petit peu. Je garde le même pinceau et à côté, je vais mettre mon highlighter. À côté un petit peu par-dessus. Je le mélange. Un petit peu sur le nez. Je vais venir un petit peu par là. Pour ne pas paraître complètement mort, on va mettre un petit peu de blush. Ça va. J'ai mis du crayon noir en muqueuse et je vais prendre la teinte charbon avec un tout petit pinceau. J'étire un tout petit peu ici, là, pour que ce soit bien pointu. Dans le coin interne, par là, je veux un petit peu plus de paillettes. Je vais utiliser ça, c'est The Shimmer de chez Sensorium Beauty. J'ai cru comprendre que la marque était discontinuée, mais elle est toujours disponible sur Be Perfect. Donc n'hésite pas à aller voir sur Be Perfect. Et je mets ça ici. Tu le vois pas trop en caméra, mais en vrai c'est sublime. Pour les lèvres, je vais d'abord commencer avec un petit crayon rose très clair. Mais je crois qu'il est pas assez clair, on va l'éclaircir encore plus. Et je vais venir faire les contours avec un rose beaucoup plus foncé. Donc je vais prendre ça. C'est un fard à paupières liquide et je vais le mettre. Je vais le mélanger en fait avec ce que j'ai déjà sur les lèvres. C'est pas très très joli, c'est quand même pas ce que je voulais. Mais c'est déjà un petit peu mieux. Ma moustache est pénible. Je vais terminer avec un gloss. Et on va parler de ce petit gloss là. Là j'ai la teinte Peach Nude. Et en vrai, mais elle est nulle. Ben, l'applicateur déjà l'embout, euh, ça ramasse rien du tout. J'ai besoin d'y retourner je ne sais pas combien de fois pour avoir du gloss sur mes lèvres. Mais c'est pas très glossé, on est d'accord? Là pour moi, c'est pas très glossé, hein. J'ai des huiles qui sont beaucoup plus brillantes que ça. Bon, voilà, le look est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a pas vraiment plu de faire cette vidéo, je te dis la vérité, c'est un peu... Je suis dégoûté, je suis tellement dégoûté. Enfin bref, j'espère qu'elle est fière de moi au moins. J'aurais aimé la voir avec moi ici, lui faire un gros bisou. Plein de gloss là. Elle va me manquer, beaucoup me manquer. Moi, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à venir t'abonner si tu as envie, à venir me mettre un petit commentaire, un petit like. En attendant une nouvelle vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!